Paix et grâce encore une fois de plus sur toi, Maman Kabibi, ce matin. Paix et grâce sur toi, la team. Et que les écluses des cieux s'ouvrent encore sur vous au nom de Jésus. Et que l'Éternel fasse tomber sa pluie sur vous au nom de Jésus. Comme je l'ai dit hier, ce mois est un mois de pluie abondante. Ce mois est un mois de joie, d'épanouissement. Ce mois est un mois différent des autres mois. Ce mois est un mois où le rocher des âges est avec toi. Où Dieu s'élève dans ta maison comme un rocher pour te protéger et pour confondre ceux-là qui s'élèvent contre toi. Pour confondre tes ennemis. Et tu dois garder cela à ton esprit. Ce mois est un mois différent. Où tout ce qui se passera dans ta vie sera différent. Où tout ce qui se passera dans ta vie sera étonnant. Où tout ce qui se passera dans ta vie te donnera à glorifier le Seigneur, produira en toi les louanges, produira en toi un chant d'adoration. Parce que je crois et je pense que l'Éternel est avec toi. Oui, je crois de tout mon cœur qu'il s'élève dans ta maison comme un rocher. Pour que ce mois soit un mois resplendissant, que pour que ce mois te fasse rayonner, pour que ce mois soit un mois de paix, pour que ce mois soit un mois d'épanouissement. Il est un mois d'épanouissement. Il est un mois de joie. Il est un mois de réjouissance. Il est un mois d'abondance. Il est un mois de nouvelles rencontres. Il est un mois de nouvelles opportunités. Il est un mois exceptionnel. C'est le mois de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. Prions pour la parole. Père, nous te remercions, Papa. Nous te bénissons, Papa. Nous t'élevons, Papa. Tu es digne. Tu es parfait, Papa. Tu es exceptionnel. Tu es incomparable. Tu mérites la gloire et l'honneur. Que tu sois élevé, Papa. Que tu sois glorifié, Papa. Que tu sois béni. Au nom puissant de Jésus. Actes des apôtres, chapitre 12, verset 1. Vers le même temps, c'est du verset 1 à 12, s'il vous plaît. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après avoir saisi Pierre et le jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple avant la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit avant le jour de la mort de Pierre, c'est-à-dire la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir un rêve. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançaient dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux
que le peuple juif attendait. Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux que le peuple juif attendait. Pierre pensait que c'était un rêve. Imaginez-vous, dans la famille dans laquelle vous vous trouvez, dans le quartier dans lequel vous vivez, où vous habitez, il y a un bourreau qui a fait du mal à de nombreuses personnes, qui a détruit le travail de plusieurs personnes. Et ce bourreau pense, ou ce sorcier, ou cet homme mauvais, pense que de la même manière qu'il a détruit la vie des autres, il pourra détruire votre vie. De la même manière qu'il a en fini avec d'autres familles, il pourra en finir avec la vôtre. Ils sont nombreux, ces petits sorciers. Ils sont nombreux, ceux-là qui pensent qu'on calomnie tout le monde. Ceux-là qui pensent qu'on ferme la porte à tout le monde. Ceux-là qui pensent qu'ils peuvent faire de toi ce qu'ils font des autres. Ils sont nombreux qui pensent ainsi. Alors je te rassure que si ce qui est en train de t'arriver prendra fin, et ce que tu verras arriver, tu verras cela, tu penseras que c'est un rêve. Tu vas t'imaginer que c'est un rêve. Tu vas t'imaginer que tu es en train de rêver. Mais pourtant, c'est la vérité. Pourtant, c'est la vérité. Qu'est-ce que Pierre avait fait? Rien. Pierre devait quelque chose à Hérode? Non. Qu'est-ce que tu as fait à ces sorciers? Rien du tout. Des gens sans cause te haïssent. Des gens sans cause ne veulent pas te voir vivre. Sans cause, des gens ne veulent pas te voir épanoui. Sans cause, sans raison valable, des personnes ne veulent pas te voir vivre. Et c'est ainsi qu'on s'est saisi de Pierre. Pierre était le trophée d'Hérode, parce que Pierre avait la clé de l'église. Pierre était un leader. Quand vous êtes leader dans votre famille, sachez-le, on va chercher à finir avec vous. Quand vous êtes leader dans votre famille, on cherchera à vous faire disparaître. Parce que tout leader, quand il disparaît, il n'y a plus de vie dans cette famille. Tout leader, quand il disparaît, il n'y a plus de sécurité. Tout leader, quand il disparaît, il n'y a plus de souvenirs. Et c'est pourquoi il sait que s'il fait disparaître Pierre, l'église n'existera plus. Alors il prend le contrôle de Pierre. Il jette Pierre dans la prison. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent dans des prisons, se retrouvent dans des cachots sataniques, dans des prisons diaboliques, où tu ne peux pas vivre ta vie, où tu ne jouis pas du bonheur que tu as toujours rêvé, désiré. Pierre était dans la prison. On veillait sur lui. On veillait en sorte qu'il ne s'échappe. On veillait en sorte qu'il ne soit heureux. On contrôlait même ce qu'il mangeait. On contrôlait même ce qu'il buvait. Il ne mangeait pas ce qu'il voulait. Il ne buvait pas ce qu'il voulait. Il n'allait pas où il voulait. Renseignez-vous chez ceux qui ont déjà fait la prison. Ils vous diront c'est quoi être privé de la liberté. Qu'est-ce que cela signifie avoir quelqu'un derrière vous? Même quand vous allez aux toilettes, cette personne est là. Même quand vous dormez, cette personne est là. Demandez à celui qui a déjà été lié de chaînes. Ils vous diront c'est quoi être lié de chaînes. Et pensez-y, spirituellement, nous avons des personnes qui sont maintenues dans les prisons, qui sont retenues captives. Des personnes qui veulent avoir des enfants, mais qui n'arrivent pas à avoir des enfants parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle leur fécondité.
Il y a quelqu'un qui les maintient dans la stérilité. Il y a quelqu'un qui s'arrange à ce que cette personne ne connaisse pas la joie au travers de l'enfantement. Que ces personnes ne connaissent pas c'est quoi devenir une mère. Beaucoup de personnes sont retenues dans des formes de prison où rien de bon ne les arrive. Depuis qu'elles sont nées, c'est malheur sur malheur. Depuis qu'elles sont nées, c'est difficulté sur difficulté. C'est humiliation sur humiliation. Ces personnes n'ont jamais goûté à la joie. Parce qu'elles sont retenues dans une prison. Il y a des personnes qui sont retenues dans la prison de la stagnété. Ça signifie que ces personnes ne font que le surplace. Une vie où tout est pareil. Rien ne change. Tu te lèves le matin, ce sont les mêmes choses. Le jour suivant, ce sont les mêmes choses. Tu ne montes pas, tu ne descends pas. Tu es au juste milieu. Mais pourtant, au fond de toi, tu veux monter. Tu veux traverser cette limite qui t'a été imposée. Tu veux sortir de cette barrière qui t'a été imposée, qui a été élevée contre toi. Tu te sens étouffé. Tu ne parviens pas à vivre ta vie. Tu ne te sens pas libre. Tu te dis que la vie que je suis en train de vivre, on me l'a imposée. Mais tu n'arrives pas à y sortir. Pierre était dans cette prison. Il ne pouvait plus prêcher librement. Il ne pouvait plus parler aux gens. Il ne pouvait plus faire ce travail pour lequel il avait été appelé, pour lequel il avait été choisi. Il était condamné à rester entre quatre murs. Il ne pouvait plus voir au-delà de ces murs. Il ne pouvait plus voir cela qu'il aime. Il ne pouvait plus recevoir des personnes qu'il aimait, ses paroles remplies d'amour, ses paroles remplies de compassion. Mais il est écrit que l'église était enfermée. L'église ne cessait de prier pour Pierre. Mais Pierre ne pouvait pas entendre même la prière de cette église. Il ne pouvait pas voir cette église qui priait pour lui. Parce qu'il était prisonnier. Nous avons des choses que nous voulons voir, mais nous n'arrivons pas à les voir. Nous avons des gens que nous voulons voir venir à nous, mais ces gens ne viennent pas à nous. Nous voulons aller vers eux, mais il y a toujours une barrière. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te retrouves peut-être dans une prison satanique, dans un cachot maléfique, où rien ne marche. Il n'y a pas d'épanouissement. Il n'y a pas de joie. Je te l'ai annoncé hier, que ce mois est un mois différent. Ce mois est un mois différent. Ce qui se passera dans ta vie sera comme un rêve. Pierre était là. Des personnes le contrôlaient. Mais la Bible dit, l'ange a apparu dans la prison. L'ange a apparu dans la prison. Verset 7, nous sommes à Acte 12, verset 7. Nous allons commencer au verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il était lié entre deux soldats. Il était contrôlé, gardé, privé de toutes sortes de mouvements. Privé de faire ce qu'il aimait bien faire. Privé de l'amour des gens qu'il aimait bien. Privé de sa famille. Il était là, gardé. Il vivait au milieu de ceux-là qu'il ne voulait pas, qu'il ne connaissait pas. Il vivait dans un lieu, il a passé son temps dans un lieu qu'il ne désirait pas. Beaucoup de personnes
sont dans cette condition. Le lieu dans lequel tu vis n'est pas un lieu de rêve pour toi. Les gens avec qui tu vis ne sont pas des personnes avec qui tu as toujours rêvé de vivre. Des personnes qui te côtoient ne sont pas des personnes que tu as toujours rêvé. Et oui, Pierre était avec des inconnus. Des personnes qui ne pouvaient l'apporter aucune aide. Des personnes qui le maintenaient dans cette situation. Et nous avons des gens comme ça que l'ennemi envoie vers nous. Pour nous maintenir dans une situation négative. Pour nous maintenir dans une situation misérable. Pour nous maintenir dans une condition qui n'a pas de nom. Une condition dont nous ne désirons pas. Nous avons des personnes comme ça. Et le temps est venu où l'Éternel doit te visiter. Le temps est venu où l'Éternel doit te délivrer. Le temps est venu où tu dois sortir de cette prison, où tu dois être libéré de ce cachot. Le temps est venu. Parce que ce mois, je te l'ai dit, il est différent. Ce mois, l'Éternel envoie des anges dans ta vie. Des anges qui t'introduiront dans de nouvelles opportunités. Des anges qui te sortiront de cette prison. Des anges qui t'ouvriront des portes qui étaient fermées. Des anges qui vont briser les chaînes qui sont sur tes mains et sur tes pieds. Des anges qui vont t'accompagner dans cette marche. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Je dis même au fond de la mer, l'Éternel enverra son ange pour te délivrer, pour délivrer ta famille, pour délivrer ta vie, pour délivrer ton travail. L'Éternel enverra son ange, même au fond de la mer. L'Éternel enverra son ange pour libérer tes finances. L'Éternel enverra son ange pour te faire sortir de la prison. Il a dit une lumière a brillé dans la prison. Au milieu de ces ténèbres, quand la lumière du Seigneur brille, l'ennemi se disperse. Et ceux qui gardaient Pierre se sont endormis. Ils n'ont rien vu arriver. Ils n'ont rien senti. C'est pourquoi je suis en train de te dire, il est écrit que la sentinelle qui veille, veille en vain. Cette sentinelle démoniaque qui veille sur ta vie, veille en vain. Cette sentinelle démoniaque qui veille sur tes enfants, veille en vain. Parce que le temps est arrivé où la lumière du Seigneur descend dans cette prison dans laquelle tu te trouves. Descends dans cette prison dans laquelle se trouvent tes enfants. Descends dans cette prison dans laquelle se trouvent tes biens. Cet ange qui descend est accompagné d'une lumière forte pour repousser les ténèbres de ta vie, pour repousser les ténèbres qu'il y a dans ta maison. Cette lumière apparaît dans la prison où Pierre était, où aucun homme ne pouvait apparaître. L'Éternel envoie son ange et cette lumière apparut dans cette prison où aucune lampe n'était autorisée, mais cette lumière a pénétré. Je suis là pour te dire, des choses qu'on a empêché qu'elles arrivent à toi arriveront. On a privé Pierre de liberté, on a privé Pierre de visite, mais un ange l'a visité. Oui, on peut empêcher aux gens que tu connais de te visiter, mais l'Éternel enverra un ange, une personne que tu ne connais pas, une personne que tu n'as jamais rencontrée de la vie, une personne que tu n'as jamais vue. Cette personne apparaîtra pour défendre ta cause. Cette personne apparaîtra pour te donner accès au travail que tu as toujours désiré, pour te donner accès aux choses que tu as toujours désirées. Cette personne apparaîtra. Et ça se passera comme un rêve. Ça sera comme un rêve parce que l'Éternel fait des choses extraordinaires. Ça sera comme un rêve parce que l'Éternel étonne. Ça sera comme un rêve parce que l'Éternel surprend. Ça sera comme un rêve parce que rien n'est impossible à Dieu. Ça sera comme un rêve parce que l'Éternel est avec toi. Et oui, ça sera un rêve parce qu'il a dit que ce mois est différent. Il est écrit que l'ange réveilla Pierre en le frappant du côté en disant « Lève-toi promptement. Lève-toi promptement, des choses ont changé. Lève-toi promptement, il n'y a plus personne qui te contrôle. Ils sont tous sous le contrôle de Dieu.
J'annonce à quelqu'un que ceux qui te contrôlaient sont désormais sous le contrôle de Dieu. Ceux qui te contrôlaient sont désormais sous le contrôle de Dieu. Cette maladie qui contrôlait ta vie est sous le contrôle de l'Éternel. Ce célibat qui contrôlait ta vie est désormais sous le contrôle de l'Éternel. Ces échecs qui prenaient possession de ta vie sont désormais sous le contrôle de l'Éternel. Et quand l'Éternel a le contrôle sur quelque chose, cette chose perd sa force. Cette chose cède parce que l'Éternel est au contrôle de tout. Il a pris le contrôle de la prison. Oh, j'aimerais voir quelle était la tête de ces prisonniers. Il a pris le contrôle de la prison. Il a pris le contrôle des portes de fer. Il a pris le contrôle des chaînes. Quand l'Éternel prend le contrôle, cette chose perd sa valeur. L'Éternel a pris le contrôle des chaînes. La Bible dit, il a dit à Pierre, lève-toi. Quand Pierre s'est levé, les chaînes sont tombées. Waouh! Pierre n'a pas eu besoin des clés pour ouvrir ces chaînes. Pierre n'a pas eu besoin d'un homme pour que ces chaînes tombent, mais il a eu besoin de l'Éternel. Et l'Éternel a apparu dans cette prison au travers de son ange, et les chaînes sont tombées. Que les chaînes de ton célibat tombent. Que les chaînes de la stérilité tombent. Que les chaînes de la médiocrité tombent. Que les chaînes de la malédiction tombent. Que tout ce qui te maintient lié tombe. Que les chaînes de la prostitution tombent. Que les chaînes de l'ivrognerie tombent. Tout ce qui te tient lié tombe. Parce que l'Éternel prend le contrôle. Quand l'Éternel prend le contrôle, les chaînes se brisent. Oh, que l'Éternel soit glorifié encore ce matin. Que l'Éternel te bénisse encore ce matin. Aucune chaîne n'est solide devant l'Éternel. Quand Pierre s'est levé, les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées de ses mains. Et Pierre pouvait prendre son manteau. L'ange lui dit, mets ta ceinture. Oh, Pierre pouvait désormais utiliser ses mains pour mettre sa ceinture. Il pouvait désormais utiliser ses pieds pour mettre ses sandales. Il pouvait utiliser ses mains pour mettre sa ceinture. Parce que les chaînes sont tombées. Je suis en train de t'annoncer ce matin que ce que tu ne pouvais pas faire, tu le feras. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu le feras. Ce que tu ne pouvais pas saisir, tu le saisiras. Ce que tu ne pouvais pas toucher, tu le toucheras. Parce que les chaînes sont tombées. Parce que les chaînes sont tombées. Et tu es désormais libre de toucher ce que tu as toujours rêvé de toucher. De saluer celui que tu as toujours rêvé de saluer. De prendre entre tes mains ce que tu as toujours rêvé de prendre entre tes mains. Parce que les chaînes sont tombées. Parce que les chaînes sont tombées ce matin. Parce que les chaînes sont tombées ce matin. Tu peux désormais sortir de cette prison. Parce que l'ange de l'Éternel est avec toi. L'ange a dit, suis-moi. 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 Oh, Pierre n'a pas posé de questions. Je te suis pour aller où? Et pendant que Pierre est en train de suivre l'ange, des portes s'ouvraient. Il est écrit, Pierre s'imaginait avoir un rêve. Il s'imaginait qu'il était en train de rêver. Il ne croyait pas que c'était vrai ce qui se passait. Comment suis-je sorti de cette prison? Comment est-il possible que des portes s'ouvrent sans l'aide humaine? Comment est-il possible que des opportunités se présentent à moi d'une façon désordonnée? Je suis en train de te dire, les portes de ta prison s'ouvrent et tu sors. Les portes de ta prison s'ouvrent et tu es libéré. Ce qui te maintenait lié, lâche prise parce que l'Éternel est au contrôle. Ce qui te maintenait lié, lâche prise parce que l'Éternel est au contrôle. Je dis ce qui te maintenait lié, lâche prise parce que l'Éternel est au contrôle. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ta destinée. Il est au contrôle de ta famille. Il est au contrôle de tes enfants. Cette maladie lâche prise dans la vie de tes enfants. Cette maladie lâche prise dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, l'Éternel me montre une personne, c'est un homme. Tu as des violents maux de tête. Tu as des violents maux de tête. Il n'est pas là, mais c'est sa femme qui écoute. Tu as des violents maux de tête. L'Éternel dit qu'il est au contrôle.
Il est au contrôle. Ces maux de tête te libèrent au nom de Jésus. Ces maux de tête te libèrent au nom de Jésus. Je parle à une femme qui a des fibromes. L'Éternel dit qu'il est au contrôle de ses fibromes maintenant. Il est au contrôle de ses fibromes. Maintenant, je parle des fibromes. Je ne parle pas des myomes. Je parle des fibromes. C'est ce que l'Éternel met dans mon esprit. Je parle des fibromes, qu'il est au contrôle de ses fibromes maintenant. Mais je prie aussi qu'il soit au contrôle des myomes. Là, il ne m'a pas montré, mais je prie qu'il soit aussi au contrôle des myomes. Et que ces myomes te lâchent au nom de Jésus. Parce que ces fibromes perdent leur force au nom de Jésus. Ne t'inquiète plus. Tu es libéré au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, ces fibromes perdent leur force au nom de Jésus. Perdent leur emprise sur toi au nom de Jésus. Parce que l'Éternel est au contrôle. Parce que l'Éternel est au contrôle. Il a pris le contrôle de ton célibat. Ce célibat tombe au nom de Jésus. Comme des chaînes sont tombées des mains de Pierre, ce célibat tombe au nom de Jésus. Et maintenant, tu rencontres l'homme de ta vie. Tu rencontres la femme de ta vie au nom de Jésus. Cette stérilité tombe ce matin au nom de Jésus. Et maintenant, tu peux enfanter en toute liberté au nom de Jésus. Cette peine que tu connais tombe au nom de Jésus. Et maintenant, tu peux connaître la paix au nom de Jésus. Je dis tout ce qui contrôlait ta vie ce matin tombe au nom de Jésus. Et tu es libre ce matin. Pierre pouvait sortir de cette prison. Ce qui contrôlait Pierre n'avait plus le contrôle sur Pierre. Ce qui dominait sur Pierre n'avait plus la domination sur Pierre. Tous dormaient, inoptisés par cet ange. Je suis là pour te dire que ces hommes seront inoptisés par un ange que l'Éternel enverra. Oui, des choses changent. C'est toi qui as le contrôle maintenant. C'est toi qui as le dessus maintenant. Parce que l'Éternel a affaibli tout ce qui contrôlait ta vie. Maintenant, c'est toi qui remportes des victoires parce que l'Éternel est avec toi. Oh, ne t'inquiète pas. Il est dit que ce qui se passait était comme un rêve. Ta délivrance se fait comme un rêve. La victoire arrive jusqu'à toi comme un rêve. Tu obtiens des choses dont tu désires comme un rêve. Et tu vas te poser la question de savoir d'où cela vient. Est-ce que c'est vrai? Et oui, je te dirai c'est vrai. Je te dirai tu ne rêves pas. Tu es désormais marié. Tu ne rêves pas. Tu es désormais en bonne santé. Tu ne rêves pas. Je parle à quelqu'un qui a une tension, une hypertension. Je dis, tu mangeras du sel sans te rendre compte. Tu vas te poser la question de savoir, est-ce que c'est moi? Je te répondrai que c'est véritablement toi. Je parle à celui qui souffre du diabète. Ça fait longtemps que tu ne manges plus du sucre. Je suis là pour te dire que le temps est venu, tu consommeras désormais du sucre. Et tu vas te poser la question de savoir, est-ce que c'est moi? Je te dirai, c'est toi. Ce n'est pas un rêve. Tu n'es pas en train de rêver. Parce que ce qui arrivera dans ta vie se fera comme un rêve. Des portes s'ouvriront devant toi. Des opportunités se présenteront devant toi et tu les saisiras. Ça sera comme dans un rêve. Ça sera comme un rêve parce que ce que l'Éternel fera pour toi, tu le raconteras. Ce que l'Éternel fera pour toi sera étonnant. Ce que l'Éternel fera pour toi sera surprenant. Ce que l'Éternel fera pour toi sera extraordinaire. Ce que l'Éternel fera pour toi, ça sera comme un rêve. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel étende sa main sur toi. Que l'Éternel te fasse grandement du bien. Que l'Éternel te visite. Qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Qui t'assiste encore ce mois. Et comme lui-même il a dit, que ça soit pour toi un mois de réjouissance. Que ça soit pour toi un mois d'abondance. Que ça soit un mois de visitation. Qu'un ange descende dans cette prison et qu'il te libère. Qu'un ange descende dans cette situation et que tu sois libéré. Qu'un ange descende et te donne la force afin que tu dises que tu es fort. Oh, sois béni. Père, nous te remercions. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. La olingo ya Nzambe motima ekipe maloba ntina ya bomoi na yo kimia ezali ya solo Nzambe azali ebale na se na ye natangi mabe lokola mwinya mokili atalisaka nzela na ngai
Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa lokumu epai na yo Nzambe likolo na se nyonso eza na biloko mosantu na yo tokomi na esengo makasi bosungi na bomoi na biso yozali libaku na yo moko bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa. Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa lokumu epai na yo Nzambe likolo na se nyonso eza na biloko mosantu na yo tokomi na esengo makasi bosungi na bomoi na biso yozali libaku na yo moko bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe likolo na se nyonso eza na biloko mosantu na yo tokomi na esengo makasi mosungi na bomoi na biso yozali libaku na yo moko bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa.